Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée sera avec Dr Dra, celui-là que vous connaissez bien. C'est un pasteur et un consultant en ressources humaines. Pour réfléchir sur quoi? Pour réfléchir sur les principes et les valeurs. Docteur Dra Yaomaouna, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour Monsieur Condon. Grande est toujours ma joie de participer dans cette émission Idée, qui bien sûr est une solution à un problème que quelqu'un se pose quelque part. Merci beaucoup. Je disais tantôt que nous allons parler des principes et valeurs. Avant de comprendre le dynamisme des principes et valeurs, qu'est-ce qu'on désigne par principe et valeur dans la vie? Un principe, je dirais, c'est l'ensemble des règles qui interviennent dans le comportement d'un individu, dans ses réactions, dans ses actions, dans ses manières de faire des choses. Ces principes et ces règles sont en fait incontournables. Vous pouvez même prédire la réaction de l'individu si vous connaissez bien ses principes et ses valeurs. Donc, connaître les principes et les valeurs d'un individu permet en fait de connaître la personne. Oui, ces principes et ces valeurs sont-ils communs à l'ensemble des humains ou propres à chaque humain ou à une communauté donnée? Vous voyez, si vous comprenez bien le monde, vous allez constater qu'il y a des dons que le Créateur a mis dans le monde avant que nous ne naissions. Et j'ai l'habitude de dire que c'est chaque fois que tu tombes dans un berceau ou bien tu es né, on te place dans le berceau. Ces dons-là se trouvent déjà dans le berceau. Nous avons parmi tant d'autres le don de choix, c'est-à-dire que tu peux choisir toi-même. 2, nous avons les principes et les valeurs. Et c'est ça qui m'intéresse. Et sur ça, je vais élaborer tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, Dieu lui-même a créé le monde et il a établi des principes et des valeurs ou bien des règles sur lesquelles ce monde devait être dirigé. Je prends les principes naturels, par exemple la loi de l'attraction. Tout ce que je dépose en l'air doit nécessairement tomber. Si quelque chose avance, il y a une force contraire, toujours qui l'attire vers derrière. Alors, je me base sur ça pour dire que c'est des principes naturels. Il y a des principes évidents comme être digne de confiance, celui qui mérite la confiance. C'est tellement évident que je ne peux pas aller par exemple au bord de la route et donner 1 million à un fou pour aller faire le commerce. Pourquoi? Le fou n'est pas digne de ma confiance. C'est tellement évident. Il y a des principes universels qui dit par exemple tout ce que vous semez, vous allez récolter. C'est vrai au Togo, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout dans le monde. Et vous allez voir que ces principes, comme les principes naturels ou bien la loi de l'attraction dont je viens de parler, partout dans le monde, vous déposez quelque chose en l'air, la chose doit nécessairement tomber. C'est des règles et des lois qui gouvernent le monde. Nous avons des principes en fait éternels qui sont des principes moraux. Les principes de la générosité, les principes de l'équité, les principes de l'amour. Tous ces principes-là sont des principes éternels qui révèlent de quelque chose de supérieur qui est en nous. Et c'est vrai partout. Vous allez partout dans le monde, tout le monde cherche à aimer et à être
aimer. Tout le monde va vouloir donner et à recevoir. Donc c'est des principes, ça existe dans le monde avant que nous ne venions. Maintenant, à travers ces principes-là, nous pouvons élaborer nos principes dans le domaine dans lequel je veux évoluer ou bien dans les domaines dans lesquels je peux évoluer. Je prends par exemple les principes de leadership. Je veux être leader et je dois développer, tout individu doit développer par exemple le leadership personnel. Alors, qu'est-ce que je commence par faire? Avoir confiance en moi-même, avoir confiance dans les autres. Je dirais que c'est un principe de leadership. Avoir confiance en moi-même et avoir confiance dans les autres. Donc, ça va me permettre à développer en moi-même d'abord un leadership personnel, dans les autres un leadership interpersonnel. Or, j'ai puisé ce mot confiance dans le leadership naturel. Ça existait avant moi. Sans la confiance, vous ne pouvez rien faire. Je prends une autre expression, ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. La Bible va en parler, le Coran va en parler, la Torah va en parler. Mais avant que tous ces livres-là n'en parlent, ça existait. Que si quelqu'un sème le maïs, il récoltera quoi? Le maïs. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Donc ces principes-là sont dans le monde. Et à partir des principes naturels, universels, éternels, ou bien encore, dernier principe, les principes évidents, nous pourrons évaluer ou bien nous pourrons nous-mêmes avoir nos principes de vie. Oui. Est-ce que la plupart des gens, la plupart des hommes et des femmes, comprenons qu'il y a ces principes naturels? Bon, si je viens dans le monde et je ne cherche jamais à comprendre le monde, je suis dedans. Et je m'en fous. Tout ce qui m'arrive, c'est pas le destin. Tout ce que je veux faire, c'est pas le destin. Si je réussis, c'est bien. Si j'échoue, c'est bien. Naturellement, vous allez tomber dans les pièges des principes. Mais si vous comprenez les principes, vous arrivez à déterminer la base, les fondamentaux même de vous-même, votre existence. Et que tout le monde sait que ça, là, ça ne se trouve pas dans vos principes. Je prends un principe banal. Ce que je débute, je dois finir. C'est une loi universelle. Alors, quand les livres sacrés disent que allons à l'autre bord, ce n'est pas pour périr en chemin. Mais tout de suite, quand ils veulent aller à l'autre bord, il y a eu le vent contraire. Est-ce qu'ils doivent s'arrêter au milieu? Donc la destination finale est à l'autre bord. Donc c'est un principe que si je rencontre une difficulté, je ne dois pas m'arrêter. Tant que je suis venu dans le monde, nous sommes en début d'année, tout le monde se dit qu'à la fin de l'année, je serai là. La barque a démarré. Nous sommes au premier mois, c'est-à-dire que nous sommes rentrés dans la mer. Mais est-ce qu'on sera à l'autre bord? Il y aura des vents contraires, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Je prends l'autre principe. L'avion vient de décoller au 1er janvier. Alors, est-ce que la force de l'aérodynamique sera plus forte que la force de l'ascension de l'avion? Ou bien la force de l'attraction? La force de l'attraction est naturelle. Quand l'avion veut monter, ça va l'obliger à descendre. De la même manière, je veux monter dans la vie. Je veux avoir une nouvelle chose, je veux avoir une nouvelle promotion. Mais est-ce que ce qui est en moi, que j'appelle la force de l'aérodynamique, est plus puissante que la force de l'attraction? Si ce n'est pas plus puissante naturellement, l'avion ne peut pas décoller. Moi-même, je ne peux pas décoller. Donc le tout revient
aux principes que la personne a adoptés dans sa vie en termes de développement personnel. Oui. En quoi ces principes peuvent aider à la réussite ou à la non-réussite d'un individu? Comme je l'ai dit, c'est la base, c'est les fondamentaux du leadership personnel ou bien du développement personnel. Je reviens sur certains aspects. La confiance en soi. Je prends un autre aspect. Est-ce que la volonté est un principe pour toi? Est-ce que la détermination est un principe pour toi? J'ai dit tout à l'heure que la force en moi qui doit me permettre à aller de l'autre côté. Ça prend la volonté et la détermination. Quand je rencontre le vent contraire, je dois avoir une volonté forte. Je dois avoir une détermination très forte. Donc ces deux mots-là sont des principes. Si je ne les ai pas, je démissionne. Les gens sont dans le monde en perpétuel recommencement. Chaque fois qu'ils rencontrent un obstacle, ils vont aller dans un autre domaine. Ils ont un obstacle, ils vont dans un autre domaine. Le problème, il n'y a pas la confiance en soi, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas la détermination qui constitue l'essence pour avancer dans la vie. Donc cela veut dire qu'il serait difficile à quelqu'un de réussir s'il n'a pas ses propres principes sur lesquels il évolue, c'est ça? D'abord, ses propres principes. J'ai parlé de la confiance en toi, j'ai parlé de la volonté, j'ai parlé du développement. Ce sont là des exemples que je donne. Il y en a plein d'autres. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réussir. En quoi consiste alors le dynamisme de ces principes-là? Le dynamisme, c'est que vous posez votre vie, toute votre existence sur ces principes. Je prends par exemple un principe banal. L'excellence. Alors, vous allez quelque part, il y a la médiocrité. Vous allez vouloir amener l'excellence. Vous allez quelque part, vous voyez que tout est goujat. Vous allez vouloir amener l'excellence. Donc, tout ce qui est médiocre, tout ce qui est goujat, le fait que vous arrivez là-bas, vous amenez l'excellence là-bas, sur un point de vue personnel. Je prends d'autres valeurs. Le travail dur. En fait, ce n'est pas le travail dur qui est important. Le travail dur avec résultat. C'est le résultat qui paie. Tu peux travailler dur sans résultat. Vous êtes en train de travailler dur, sans résultat. Vous n'êtes pas payé. C'est le résultat que vous avez qui vous permet d'avoir une récompense. Alors, si je prends cette expression-là, travail dur, d'abord quand il y a la paresse, vous n'aboutirez à rien. Alors vous développez dans la personne alors la notion du travail dur. Je prends un autre aspect, la personne est nonchalante. C'est-à-dire tout ce qu'il trouve à faire, il fait ça d'une manière nonchalante, comme il va mettre toute sa vie pour faire cette petite chose-là. C'est qu'il n'a pas de principe. Finis vite ce que je dois faire pour faire autre chose. Donc en réalité, si vous étudiez la vie et le comportement de certains individus, vous allez découvrir que leurs problèmes résultent du fait qu'ils n'ont pas de principes. Les principes qui sont les plus importants sont ce qu'on appelle une ou bien des valeurs ou une valeur. Donc vous avez beaucoup de principes. Vous prenez les 3 ou bien 4, 5 principes. Moi, j'ai adopté par exemple 3 principes. Ça, on ne s'amuse pas avec. Donc ça devient une valeur. Vous ne touchez pas à ça. Voilà. Vous avez ces gens-là, vous comprenez qu'ils n'ont pas de principes, ils n'ont pas de valeurs. Oui. Moi, la question que je vais vous poser, professeur, c'est de savoir où acquiert-on ces principes que vous allez transformer en valeurs, puisque nous avons l'éducation familiale, nous avons l'instruction à l'école, nous avons les enseignements au niveau de l'église ou au niveau de la mosquée. À quel niveau l'individu
découvre ces principes qui vont devenir des valeurs pour lui. Les principes, vous les prenez de tout. Un enfant qui vient de naître naît toujours vierge. Votre cerveau est vierge. Mais la réalité est que vous êtes né vierge, mais il y a des principes déjà dans le monde. Un enfant qui met la main dans le feu va le brûler. Un enfant qui allume l'allumette dans sa chambre, la maison va s'enflammer. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes enfant ou bien vous ne connaissez pas que quand vous violez un principe, le mal ne vous arrive pas. Vous montez, vous avez 3 ou 4 ans, vous montez sur l'étage de vos parents et puis vous sautez là-bas, là. Vous allez mourir. À moins qu'une force surnaturelle, et là on parlera de miracle. Vous voyez, les principes ne pardonnent pas. Donc, dès votre enfance, quand par exemple la lame vous coupe, on ne s'amuse pas avec la lame. Donc, vous avez ça en tête comme premier principe de vie, on ne s'amuse pas avec la lame. Vous vous amusez avec l'électricité, vous êtes secoué à partir du jour là, quand vous voyez l'électricité, vous avez peur de l'approcher. Vous commencez par acquérir des principes par expérience. Quand il n'y a pas cette expérience, papa crie, hi, ne va pas vers là. Maman crie, ne va pas vers là. C'est pour te protéger. Pourquoi ils me disent de ne pas toucher? Parce que c'est une loi naturelle. Quand je mets un métal dans le trou là-bas, ça va me brûler. Je prends un autre principe de la semence et de la récolte. Chaque fois, dans les livres sacrés même, c'est dit que l'utérus d'une femme est considéré comme un terrain, comme un champ. Et on considère le côté masculin comme une semence, la semence de l'homme. Ce qui veut dire que pour avoir un enfant, l'homme va semer dans le champ de la femme qui est son utérus et ça produit un enfant. Alors vous avez 14 ans, vous êtes encore mineur selon la loi, mais vos organes commencent pas à fonctionner. C'est là par exemple l'éducation à la maison va te dire, ne sème pas. Il ne faut pas aller prendre des rapports avant mariage et dire que je ne veux pas avoir d'enfant. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Alors, tes parents vont te le dire, l'école va te le dire, l'église va te le dire. Alors, les hommes vont utiliser le SAIS. On va utiliser des condoms protecteurs pour nous protéger, mais toujours, des fois ça se casse. Ça se casse maintenant. Les gens disent que hey, j'ai fait une erreur. D'autres laissent et prennent des grossesses. Bon, laissez-moi vous dire ceci. Les principes et les valeurs sont plus puissantes que la prière. Vous priez, vous ne pouvez pas violer ça. Moi-même, ça m'est arrivé. Après notre premier enfant, le médecin m'a dit, prenez vos dispositions, telle période, vous ne prenez pas de rapport. Il a dit que non, moi je suis un pasteur, je prie beaucoup, je suis un homme de signes et de miracles. Si je ne veux pas un enfant, je n'en aurai pas. Et ça fait que 3 à 4 mois après, ma femme a des problèmes de bas-ventre et puis on va à l'hôpital. On dit qu'elle attend encore un enfant alors que l'autre n'a que 4 mois. Et les difficultés ont commencé. Bon, moi, j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit à Dieu que maintenant, là, je ne veux pas avoir un enfant. Pourquoi c'est venu? Alors, le Saint-Esprit va me dire, vous avez semé, vous devez récolter. Vous n'allez pas faire le mal après cela, à moins que la grâce divine n'intervienne. Vous dites que Dieu, je ne veux pas la conséquence du mal. La conséquence va arriver, mais Dieu peut quand même pardonner parce qu'il est miséricordieux. Vous aurez la conséquence, parce que tant que vous l'avez fait, voilà la conséquence. Voilà, c'est un peu le sens des principes et des valeurs. Bon, maintenant, comme nous venons beaucoup plus à la pratique, je crois que les gens sont en train de me comprendre.
au début c'était un peu obscur. Oui. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont dans le monde, nous devons les respecter. Et on les appelle les principes et les valeurs. Mais à partir de ces principes naturels, je peux aussi élaborer mes principes personnels. Alors, je reviens toujours à votre question. L'école. Vous allez à l'école, l'éducation civique, c'est quoi? Quand on dit mon patriotisme, quand on dit famille, on dit ta famille est à protéger. Alors, c'est un principe de vie. Quel que soit ce qui arrive, je dois protéger mon père, je dois protéger ma mère, je dois protéger mes soeurs. On l'a appris à l'éducation civique, donc ça devient un principe de vie pour l'enfant que la famille est à protéger. Des fois, les parents aussi vous le disent à la maison, que ce qui se passe dans cette maison ne sort pas. Donc, les enfants ouvrent leurs yeux. Bon, si un enfant grandit, il dit, moi dans ma vie, dans mon langage, il n'y a pas d'impossibilité. Pourquoi? On lui a enseigné que à l'église ou bien dans la mosquée, le petit David a tué Goliath sans armes. Alors, si David, par l'aide suprême, par la grâce divine, peut faire ce que nul ne peut faire, donc moi aussi, par cette même grâce, je peux faire l'impossible. Alors, c'est un exemple banal. Donc, l'enfant acquiert des principes de vie que quoi? Quand j'ai la grâce divine dans ma vie, je peux faire l'impossible. Je peux aller au-delà du possible. Rien ne peut être obstacle pour moi. Je prends des valeurs personnelles comme la confiance. Vous allez à l'église, par exemple, on vous enseigne comment Israël se voyait. Israël se voyait devant les gens d'Anak, comme quoi des sauterelles. Il dit que nous ne pouvons pas les battre. Eux, ils sont des géants. Nous voyons à nos yeux comme quoi des sauterelles. Et toi, comment tu te vois? Sauterelle ou bien géant? Donc, ils n'ont pas l'estime de soi. Alors, à cause de ça, beaucoup n'ont pas hérité la terre promise. Selon la Bible ou le Coran. Donc, moi, je vais aller en avant dans la vie. Je vais aller au-delà des problèmes et des difficultés. Selon les livres sacrés, qui viennent appuyer les conseils de mes parents, qui viennent appuyer ce qu'on me dit à l'école. Mon principe de base, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Quelle que soit la montagne, ça peut devenir une plaine. Merci. Donc c'est un peu comme on acquiert les principes et les valeurs. Voilà, merci docteur. Oui. Votre démonstration est claire, elle est lumineuse. Pourquoi, malgré tout ça, il y a des gens qui vivent sans principe et sans valeur? Bon, est-ce qu'on a mis beaucoup d'accent là-dessus à leur enfance? Quels sont tes principes de vie? Un enfant, par exemple, qui vole, tu lui dis, on ne vole pas. C'est pas bien de voler. Est-ce que vous voyez? Moi, je pense que c'est trop brut. Comment pas développer tes propres principes? Ce qui n'est pas à toi, on ne touche pas. Ce qui n'est pas à toi, on ne touche pas. Alors la personne répète, ça devient quoi? Ça rentre dans son subconscient. Ça devient un principe qui garde là-bas, sur lequel il doit marcher. Mais il fait aujourd'hui, vous lui tapez. Il ne comprend pas la nécessité. Il faut que, moi, je pense que dans l'éducation des enfants, il faut qu'on éduque les enfants à avoir des principes de vie. L'enfant va à l'école, il rencontre une difficulté. Doit-il démissionner? Non. C'est parce qu'il n'a pas de principe de vie qui dit ce que j'ai débuté, je dois finir cela. Est-ce que vous voyez? Vous connaissez les principes de vie de l'individu, vous savez à peu près ce qu'il peut faire, là où il peut aller. Il y a certaines personnes, s'ils sont dans des problèmes aujourd'hui, vous ouvrez votre bouche et vous dites, oh non, je le connais, il va s'en sortir. Pourquoi?
tout le monde connaît qu'il a une volonté très forte. Il a une détermination très forte. Et ce qu'il entreprend, il ne lâche jamais. C'est pourquoi les gens le regardent, ils disent que non, on le connaît. Il va s'en sortir. Mais il y a une autre personne, il n'a pas le tiers de ce qui est arrivé à l'autre là. Il est en train de s'effondrer. Est-ce qu'il est possible aussi de faire bon ménage avec des principes différents? Je vous donne un exemple. Vous avez vos principes, Dr Dra, avec lesquels vous évoluez. Vous rencontrez une autre personne qui n'a pas les mêmes principes que vous. Autrement dit, les principes et les valeurs. Est-ce qu'il est possible de faire bon ménage? Alors, je prends un principe américain, le respect du temps. L'heure du début, l'heure de la fin. C'est un principe que chaque citoyen américain a comme une valeur. C'est pour que qu'il vienne dans une localité et puis personne ne respecte le temps. Est-ce qu'ils peuvent s'attendre? C'est à vous de répondre. C'est à vous de répondre. Est-ce que vous voyez, quelqu'un qui considère qu'une minute qu'il perd, c'est l'argent qu'il est en train de perdre. Et vous vous permettez de lui faire perdre son temps. Donc vous êtes en train de détruire ses finances. Vous allez voir qu'avec cet individu-là, vous ne pouvez jamais et jamais vous attendre. Voilà. Alors, c'est un principe banal. Alors, vous êtes dans une famille, quelqu'un qui a comme principe le travail dur. L'autre a comme principe quoi? Dormir. C'est-à-dire l'essentiel, supposons que vous êtes à l'école, il dit l'essentiel c'est que j'ai 10. L'autre a comme principe l'excellence. Je vais être à la tête, 18 ou 19 de moyenne, donc je dois travailler dur. C'est un principe. Quand il est en train d'apprendre, l'autre l'adore. À la fin, on dit que l'autre est intelligent, l'autre n'est pas intelligent. Sur quoi vous vous basez? Si lui aussi il apprenait dur, il travaille dur, il a la volonté, la détermination, il aura le même résultat. Donc, on ne peut pas juger deux enfants avec des principes différents. Parce que nos principes de vie sont différents, nous ne pouvons pas avoir les mêmes résultats. Alors, vous côtoyez quelqu'un qui n'a pas vos principes et vos valeurs de réussite, vaut mieux se retirer de lui. Sinon, vous finirez comme il finit. Les principes et les valeurs sont très importantes. Les principes et les valeurs sont très importants. Je vais amener quelque chose que nous tous nous vivons et vous allez nous expliquer pratiquement. On dit le temps africain, puisque vous avez parlé du respect du temps, et on dit souvent que en Afrique, si vous avez une réunion à 8 heures, il vaut mieux donner 7 heures aux gens, le temps qu'ils s'apprêtent et arriver, c'est 8 heures et que ça peut marcher. Mais si c'est à 7 heures, vous voulez commencer un boulot ou bien un travail, et que vous dites aux invités à 7 heures, attendez-vous que c'est à 8 heures que les gens viendront. En tant qu'un coach en la matière, qu'est-ce que vous avez dit sur ce temps qui nous concerne en Afrique? Moi, je pense que c'est une histoire de discipline. En fait, tout le monde respecte le temps. Mais c'est que les gens vous forcent à ne pas respecter le temps. Si c'est un supérieur hiérarchique qui a méprisé les principes du temps depuis son enfance, il va toujours se dire « mes subordonnés doivent m'attendre ». Mais beaucoup de supérieurs ne font pas ça. Moi, si c'est des collègues, pas mon supérieur hiérarchique, mon collègue qui me fait ça, qu'est-ce que je fais? Le temps de la fin, je quitte. Je suppose que dès que je suis arrivé, il doit être là. S'il n'est pas là, si la réunion doit durer 1 heure de temps, 2 heures de temps, dès que ça finit, je lui dis non, je dois être en train de faire autre chose. Et je m'en vais. Donc, en réalité, les gens vont dire par exemple que si je fais attendre la personne, alors il doit savoir que, ou bien il va savoir que je suis très important. Alors que quand tu le fais attendre longtemps, tu es en train de lui perdre
son temps. Et vous-même, la personne finira par découvrir que quoi? Vous-même, vous n'avez pas confiance en soi. Ce n'est pas en faisant attendre quelqu'un qu'il va vous respecter. Quand on parle alors de dynamique des principes et valeurs, on fait allusion à quoi? C'est-à-dire que cette dynamique, c'est quoi? Le mythe dynamique, c'est une force. Vous avez des principes et des valeurs, et rien ne peut vous bloquer. Rien ne peut vous arrêter dans la vie. Vous ne pourrez pas connaître l'échec. Vous connaîtrez que le succès. Et tous les grands hommes ont toujours leurs principes et leurs valeurs. Les nations qui réussissent ont leurs principes et leurs valeurs. Les individus qui réussissent ont leurs principes et leurs valeurs. À vous de savoir, monsieur Contant, quels sont vos principes et vos valeurs? Moi, je peux vous dire pour moi. Oui. J'ai beaucoup de principes, oui, mais j'ai 3 valeurs. Qui sont? L'humilité, la curiosité et l'excellence. Quand vous me posez une question, par exemple, et je n'ai pas pu bien répondre, quand je vais à la maison, je vais fouiller ça jusqu'à bien comprendre. Pour moi, à cause de la curiosité, il n'y a aucun domaine de ma vie qui doit être sombre. Il n'y a aucun événement qui se passe que je ne vais pas chercher à comprendre. Je raisonne avec les gens, ils sont en train de parler en des termes que je ne comprends pas. Quand je te quitte, je vais aller faire des recherches dans ce domaine-là. Je suis très curieux. Je me connais pour ça. Ou bien je m'y connais. Le premier principe, c'est l'humilité. L'humilité, partout où je vais, tout le monde dit que lui, il est très humble. Pourquoi j'ai adopté ça? C'est un principe de leadership. Ça me permet de me corriger quotidiennement. Quand ça ne va pas, je ne donne jamais du tort à l'autre. Peut-être que c'est moi qui me suis mal comporté. Et ça me permet d'être plus fort. Les valeurs d'humilité. L'excellence, pour moi, c'est très important. Je n'aime pas faire les choses médiocres. Soit je le fais bien, ou bien je ne le fais pas. Ça, c'est des valeurs. Maintenant, les autres, après, d'autres principes aussi sont là. Ça, c'est ce qui me concerne, ça. Maintenant, les individus, les enfants qui sont autour de moi, les individus, quand ils font leurs choses, vous devez leur poser la question, pourquoi la personne est comme ça? Supposons que j'ai comme valeur l'excellence. Et je vais quelque part, c'est la goujaterie. Bon, l'excellence, par exemple, en matière d'habillement. Je vais quelque part, quel que soit votre intellect, vous venez au bureau en jean et en t-shirt. En t-shirt. Vous travaillez bien. Je vous regarde. Pour moi, vous êtes médiocre, c'est tout. Si vous êtes excellent dans le cerveau, il faut être excellent aussi, quoi. Bon, si nos États ou bien nos gouvernements ou bien dans les services, on ne veut pas cultiver ces valeurs d'excellence, alors pourquoi moi et toi nous sommes en veste? C'est parce que quoi? L'excellence est une valeur qu'on cultive à la TVT. Je me rappelle une fois, vous m'avez dit que pour ce mois-là, on doit être en tenue comment? Local, traditionnel. Et puis je suis parti chercher. Vous voyez? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Cultiver une valeur, aimons nos produits locaux. Donc, c'est des valeurs. Docteur, en tant que consultant en ressources humaines, si on vous dit d'analyser une société, un pays ou un individu par rapport aux indices de développement ou de non-développement, je suis sûr que vous n'allez pas passer outre les principes et valeurs. Oui, c'est obligatoire. Au Togo, nous avons 3 principes de base: travail, liberté, patrie. Maintenant, étudiez la vie des individus. Le premier, c'est le travail. Est-ce qu'on fait le travail dur? Liberté. On doit aspirer tous à la liberté. Et la patrie, c'est-à-dire le patriotisme.
C'est les 3 valeurs. Maintenant, regardez dans la vie des citoyens, s'ils cultivent ça. Est-ce que nous travaillons dur? Parce que quoi? C'est une notion. Vous allez quelque part, on dit le travail c'est 8 heures de temps. Ailleurs, c'est 10 heures de temps. Ailleurs, même, c'est 5 heures de temps. Maintenant, ceux qui font le privé, même ils développent leurs propres entreprises, ils font 3 heures de temps. C'est-à-dire, ils dorment beaucoup. Vous voyez, pour la petite histoire, j'étais dans un pays à côté pour faire le cours de théologie. Et quand il est midi, on n'a que 20 minutes de pause et les cours reprennent à midi 30. Et quand on fait le cours, je m'endors. Et un jour, le professeur dit, pourquoi tu dors comme ça? Il dit, mais depuis mon enfance, on me tapait pour que je sieste. Donc, entre midi 30 et 13 heures, tout le monde dans la classe a commencé par rire. Parce que quoi? Les siestes ne sont pas dans leur langage. Au moment où le Togolais dort, ailleurs, les gens travaillent dur. Jusque tard dans la nuit. Est-ce qu'on peut avoir le même résultat? Alors, je voudrais seulement dire que quoi? Ce qui constitue une de nos valeurs, il faut qu'on les respecte. Voilà, on les respecte. Et une de nos valeurs ici, c'est le travail. La liberté et la patrie. Je m'étais sur le travail. Oui. Plus dur. Oui. Le travail dur. Ça, c'est une expression américaine. Oui. C'est une traduction banale. On dit hard work. Bon, le travail dur, on l'a traduit littéralement travail dur. Mais des fois, ça ne sonne pas bien. Oui. Ou bien travailler avec quoi? Travailler jusqu'à se fatiguer, mais forcer, jusqu'à réussir. C'est l'essence derrière. Oui. Oui. Voilà, je m'en tiens à ce sens derrière là. Oui. Expliquez-nous en français facile ce qu'on désigne par travail dur. Dans le travail dur, comme je l'ai dit, c'est le résultat qui compte. Ce que tu peux faire en une semaine, essaie de faire ça par jour. Essaie d'aller au-delà de tes forces naturelles. Les grands hommes ne dorment pas beaucoup. Et j'en connais beaucoup au Togo. Et à l'époque, quand on était jeune, le président Eyadema, paix à son âme, va au service déjà à 4 heures. Bon, si quelqu'un va au service à 4 heures, à quelle heure il s'est levé? Au moment où on est en train de dormir. Donc, vous voulez une audience, on vous dit que tu dois être à la présidence à 2h30 ou bien à 2h du matin. Donc, à l'époque, on ne réfléchissait pas là-dessus. Mais avec le temps, je commençais pas à me poser des questions. Pourquoi il travaille si dur comme ça? Pour moi, c'est un exemple. Une fois, quand on était jeune, il pleuvait à Lomé. Et puis, le soir à 20h, on l'a vu se promener de bureau à bureau pour voir les responsables qui ne sont pas venus au bureau parce qu'il pleuvait. Alors, qu'est-ce qu'il avait derrière la tête? C'est des exemples banals que je suis en train de donner. Mais qu'est-ce qu'il voulait inculquer aux gens? La pluie est un phénomène naturel, le soleil est un phénomène naturel qui ne doit pas vous empêcher de travailler. Donc vous allez voir que ce qui est notre devise, les gens s'amusent avec ça. Troisième position, à part la nonchalance, il n'y a pas le résultat. Les gens viennent travailler une semaine. Malgré la feuille de route, tu n'arrives pas à trouver le concret dans ce qu'ils ont fait. Ils viennent faire la routine, sans même se poser des questions. Pourquoi je le fais comme ça? Et quel est le résultat que je vais obtenir? Je suis pasteur. Pour que mon église croisse, le tout dépend de comment j'évangélise et de comment je prie. Alors,
Si chaque jour qui passe, je n'amène pas les gens à Jésus-Christ ou bien à tout ce que vous voulez, si vous êtes musulman, ça ne va pas croître, c'est simple. Parce que ma priorité dans ce domaine-là, c'est d'évangéliser. Donc plus je me lève, je vais évangéliser, quel que soit ce qui arrive, l'Église va croître. Si l'évangélisation est secondaire, ça ne croîtra pas. Une de vos priorités ici, c'est émission idée. La priorité des priorités, vous devez les découvrir. Et ça doit prendre la plus grande partie de votre temps. Ou bien votre discipline dans ce domaine-là doit se situer là-bas. Vous devez être plus discipliné dans ce domaine-là. Oui. C'est la bonne. À quel niveau de l'éducation, de l'évolution d'un enfant, d'un apprenant, doit-on inculquer tout ça là en lui? Ça ne finit jamais. Toute ta vie, des fois vous grandissez, vous changez vos principes de vie. Arrivé à un niveau, vous voyez que ces principes-là ne marchent pas. Un principe de leadership que j'avais, parce que je suis un conducteur d'hommes, tu fais du mal, je découvre avec toi. Mais après, j'ai adopté un autre principe. Le diable que je connais bien vaut mieux que l'ange que je ne connais pas encore. Donc j'ai changé de comportement. Est-ce que vous pouvez nous répéter cela? Le diable que je connais bien, ou bien celui qui se comporte très mal, mais je le connais. Il vaut mieux que l'ange que je ne connais pas encore. Parce que l'ange qui vient là, que tu vois là, peut venir faire pire. Donc c'est un principe banal que j'ai dû changer par exemple avec le temps. Si on quitte le niveau individuel, le niveau personnel, on va au niveau communautaire. Comment une communauté peut-elle adopter un principe pour son développement? Alors, quand vous allez dans la tradition africaine, d'abord, nos principes ne nous permettent pas d'évoluer. Les principes de vie. Par exemple, vous allez dans certaines communautés, vous voulez construire, on dit vous devez construire d'abord dans la maison de votre père. Oh, il n'y a plus de parcelles là-bas. Mais si c'est un quart de l'eau là-bas, on dit que tu dois construire ici d'abord. C'est un principe de vie. Tous les garçons doivent venir construire là-bas. 2. Le village ne va jamais s'étendre. Le seul lot là, les constructions gâtées, la première génération est venue réparer ces constructions. 40 ans après, c'est encore cassé. La deuxième génération casse et reconstruit. Alors que ceux qui aiment le développement, j'ai dit je dois aller construire mieux ailleurs et faire étendre le village. Ça, c'est un exemple banal. Maintenant, il y a des conceptions qui sont de mauvais principes qui nous détruisent. Je le dis et je le redis. Par exemple, le concept selon lequel je suis né pauvre, je mourrai pauvre. Donc, les enfants vont à l'école, mais ils ont en tête pauvre, 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 pauvre. Un des principes, tu vas à l'école, n'approche jamais les riches. Toi-même, tu sais la maison d'où tu viens. Donc, notre principe dans notre famille, nous n'approchons pas les riches. Or, j'ai fini par découvrir dans le développement personnel que ce que tu aimes, tu attires. Donc, tu n'aimes pas les riches, tu ne peux jamais attirer la richesse vers toi. C'est comme si vous conduisez, par exemple, vers la cité où il y a là, et puis dans votre voiture, ou bien sur moto, ou bien à pied, vous les maudissez. C'est des gens qui ont fait la sorcellerie. C'est les voleurs. C'est les trucs là qui sont là-bas. Est-ce que toi aussi tu peux venir là-bas un jour? Quand tu les hais comme ça. Mais si tu apprécies. J'aime certains de mes enfants. Vous êtes dans la voiture et dit, papa, un jour on va venir vivre ici. Parce que les maisons sont très jolies. J'ai dit oui, j'aime ça. Donc définitivement, il faut avoir des principes de réussite pour réussir. Il faut avoir des principes de paix pour avoir la paix. Il faut avoir des principes d'amour pour avoir l'amour. Il faut avoir des principes leadership pour devenir un grand leader.
je l'ai répété, je l'ai toujours répété sur ce plateau, que le leadership en général c'est bien, mais le leadership par principe est le meilleur. Mais le leadership par principe est le meilleur. Si aujourd'hui, on vous demandait de faire une architecture des sociétés africaines et vous choisissez l'architecture du développement pour nos sociétés, comment pourriez-vous inculquer cela aux différentes sociétés que vous choisissez pour qu'ils adoptent cela? Moi, je pense que en plus des technocrates que nous avons dans nos sociétés, il faut des gens en développement personnel pour une formation. J'aime quand le président actuel dit nous avons un séminaire de formation des ministres là. Ils ont un nom. Moi, c'est dans le journal Parler. Des fois, ils vont à Kara, des fois à Palimé, des fois à Nangbeto. Au début, c'est tout au début. Ainsi, pour moi, c'est ces formations-là qui permettent de développer les valeurs. Vous voulez travailler avec un premier ministre, un ministre ou bien un président. C'est dans ces formations-là que vous découvrez d'abord les valeurs de ce président ou bien les valeurs de ce premier ministre-là et vous essayez de ne jamais détruire ces valeurs-là. Donc, chaque société peut l'adopter. Vous quittez ces formations-là, vous venez dans vos services. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire aussi des formations de la sorte à vos employés. C'est ça qui leur permet de découvrir mieux la vision. C'est ça qui leur permet de rendre compte chaque semaine ou bien journalièrement. La feuille de route de la journée est atteinte. Donc, on ne peut pas se lever et faire les choses par hasard. Il faut toujours des principes et des valeurs. Il faut toujours des principes et des valeurs. Bientôt, le temps qui nous est imparti va dépasser, mais avant que vous nous quittiez, les jeunes sont en train de nous suivre. Quel message vous avez à l'endroit des jeunes pour l'élaboration de leurs principes individuels, les principes collectifs en vue de leur réussite? Oui, la jeunesse d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont en train de se chercher. Pourquoi? Des gens rejettent les principes et valeurs de leurs parents. Ils veulent faire leur propre expérience. Alors, pour moi, si votre père et votre mère ont échoué dans la vie, là, vous pouvez adopter les principes et valeurs d'une autre personne. Mais si c'est des gens réussis, vous adoptez leurs propres principes et leurs valeurs et vous allez réussir comme eux. Mais généralement, j'ai constaté que la jeunesse veut faire ses propres expériences et échoue et recommence et échoue et recommence. Et certains parents qui ont réussi finissent toujours dans les crises cardiaques. Parce que ils vont venir, pasteur, cet enfant-là ne veut jamais suivre mon pas. Alors que les livres sacrés disent que le premier principe et valeur d'un enfant, écoute les instructions de ton père et de ta mère. Le Coran le dit, la Bible le dit. Vos parents vont vous dire, j'ai fait ceci, ça m'a amené des problèmes. Est-ce que vous m'avez une fois vu faire ça encore? Oh, c'est ça que l'enfant veut faire. Finalement, les parents doivent démissionner face aux enfants. Donc, si vous êtes jeune, la première chose à faire, est-ce que j'ai d'abord respecté les principes et les valeurs de mes parents, à moins que ces principes et ces valeurs soient immoraux? Si votre père a l'habitude de voler, ou bien votre père est coureur de jupons, c'est des principes et des valeurs que vous ne pouvez pas adopter. Vous rejetez ça. Mais si votre père réussit dans la vie, il travaille dur, il est humble, il n'aime pas l'injustice, les valeurs supérieures, adoptez ça. Si votre père n'a pas réussi et il hait les riches, vous aimez les riches et apprenez chez les riches. Même s'il dit le contraire. Donc, adoptez
principes et les valeurs qui pourront vous aider. Si vous voyez que ça ne va pas, allez dans les cabinets de consultation et on va vous enseigner le développement personnel. Moi, je pense que quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que nos parents nous disent, quel que soit ce que l'école nous dit, quel que soit ce que l'université nous dit, tout le monde a besoin des cours de développement personnel. Voilà, merci pasteur pour cette explication, pour vos présences répétées dans ce plateau d'idées, pour ce que vous apportez à notre nation. Et tout ce qui me reste, c'est de dire merci à nos techniciens. Melka Kouada, vous êtes la réalisatrice de ce numéro de idées. Mais avant de vous envoyer votre chapeau, je laisse au pasteur un temps pour sa conclusion. Je pense que les principes et les valeurs sont notre référence en termes de boussole. Une boussole indique toujours le nord. Donc, les principes et les valeurs, les guides de la boussole doivent toujours pointer nos principes et nos valeurs. Si les guides de ta boussole deviennent plutôt les guides de la montre, midi, à 13h, tu changes tes principes. 14h, tu changes tes principes. 15h, tu changes tes principes. Tu vas voir que tu vis dans la vie dans un pur hasard. Donc, entre la montre et la boussole, à toi de choisir. Moi, j'ai choisi la boussole. Les autres techniciens, les caméramans, les preneurs du son, les synthétiseurs, les diffuseurs, les monteurs, les monteuses, à vous tous, merci et félicitations. Grâce à vos efforts, chaque semaine, nous envoyons de nouveaux numéros à l'antenne de la télévision togolaise. Aujourd'hui, c'est fini. En attendant la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Idées, je vous demande de prendre soin de vous et à très bientôt. Bye bye.